Le dernier train de minuit. Il était une fois, dans un coin oublié de la Suisse romande, à la frontière entre les montagnes et une forêt si dense qu'elle semblait avaler la lumière elle-même, un petit village nommé Saint-Émile. Ce village n'apparaît sur aucune carte moderne, ni même sur Google Maps. Il fut effacé du monde officiel après une série d'événements inexplicables qui ont eu lieu il y a exactement 40 ans. Personne ne sait vraiment pourquoi ce village a été abandonné. Les autorités locales parlent de tremblements de terre mineurs et d'un effondrement de la route principale, mais ceux qui ont vécu là-bas avant le silence, cela raconte une histoire bien différente. Une histoire que je vais vous conter maintenant. Tout a commencé avec un train. Pas n'importe quel train, un train de nuit. Le dernier train de minuit, surnommé ainsi par les habitants terrifiés qui l'ont entendu passer sans jamais le voir arriver en gare. La ligne ferroviaire traversait Saint-Émile depuis plus d'un siècle. Elle reliait la ville de Lausanne à une autre petite bourgade située au-delà des montagnes, aujourd'hui complètement rasée. Personne ne se souvient du nom de cette ville. On dit qu'elle a disparu pendant la guerre froide, ou peut-être plus tôt. Ce qui est certain, c'est que personne ne l'a vue depuis longtemps. Mais chaque nuit, à minuit précis, on pouvait entendre le sifflet du train au loin. Un son faible, lointain, comme s'il venait de très loin, de quelque part sous la terre. Personne n'avait jamais vu ce train. Personne n'était descendu à la gare depuis des années. Et pourtant, chaque soir, le bruit métallique des roues sur les rails résonnait dans le calme glacial de la nuit. Certains disaient que c'était juste un phénomène acoustique causé par les vents violents dans les tunnels de montagne. D'autres murmuraient que ce train transportait quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Puis, en 1984, tout a basculé. Un jeune homme nommé Lucien Fournier, âgé de seulement 18 ans, décida de filmer une exploration nocturne de la vieille gare désaffectée. C'était un passionné de paranormal, comme beaucoup aujourd'hui. Il avait lancé sa chaîne YouTube quelques mois plus tôt, espérant percer dans le milieu. Il savait que ce genre de contenu faisait fureur, surtout en Europe où peu de personnes osaient explorer des lieux aussi isolés. Il prit son matériel, invita son meilleur ami Théo à l'accompagner, et ils prirent la route vers Saint-Émile. Ils arrivèrent aux alentours de 23h30. L'air était glacial, le ciel dégagé, parsemé d'étoiles. Le silence était complet. Même les animaux semblaient retenir leur respiration. La gare était en ruine. Des planches cassées, des murs couverts de mousse, des vitres brisées. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Une horloge arrêtée à 23h59. Des billets jaunis traînant sur le comptoir. Des affiches publicitaires datant des années 60. Et, étrangement, une lampe allumée derrière le guichet. Ils pensèrent d'abord à un squatteur, ou peut-être à un plaisantin. Mais rien ne bougeait. Lucien mit la caméra en marche. Il voulait capturer tout ce qu'ils allaient vivre. Bonjour à tous, ici Lucien. Nous sommes à Saint-Émile, dans une ancienne gare ferroviaire totalement oubliée. Beaucoup disent que c'est ici que passe le fameux dernier train de minuit. Je dois dire que l'endroit est flippant, mais j'ai bien l'intention de rester jusqu'à ce qu'il passe, si tant est qu'il existe. C'est alors que Théo remarqua quelque chose d'étrange, le sol était humide. Comme si la pluie venait de tomber, alors qu'il faisait grand soleil depuis 2 jours. Ils suivirent les traces d'eau jusqu'à un escalier menant au sous-sol de la gare. Un endroit interdit d'accès depuis des années. Lucien hésita. Puis, poussé par la curiosité et le désir de créer un contenu unique, il descendit. Les marches grinçaient sous leurs pieds. L'air devenait de plus en plus lourd, presque irrespirable. Et puis, soudain, un bruit. Un cliquetis mécanique. Comme si quelque chose remuait dans le noir. Ils allumèrent leurs lampes torchées. Rien. Juste des tuyaux rouillés et des câbles électriques coupés. Ils avancèrent encore un peu, jusqu'à ce qu'ils trouvent une porte en fer entr'ouverte. Derrière elle, un tunnel sombre, étroit, qui semblait descendre profondément sous la terre. Lucien entra le premier. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Demanda Théo. Lucien ne répondit pas immédiatement. Sa voix tremblait lorsqu'il finit par dire. J'y vois rien, mais on dirait des rails. Ils étaient effectivement sur une voie ferrée souterraine. Le tunnel semblait s'enfoncer sur plusieurs kilomètres. Les murs étaient recouverts de symboles étranges, gravés à même la pierre. Certains ressemblaient à des lettres latines, d'autres à des runes anciennes. Lucien filmait toujours. Soudain, un vent glacial passa à toute vitesse à côté d'eux, éteignant leurs lampes. Le silence revint, pesant, oppressant. Et puis, le bruit. Le sifflet. Faible d'abord, puis de plus en plus fort. Le grincement métallique des roues sur les rails. Quelque chose approchait. Théo hurla. On se casse. Vite. Mais Lucien resta figé. Fasciné. Terrorisé. Il pointa sa caméra vers le tunnel. Et c'est là qu'ils le virent. Le train. Pas un train normal. Il était noir. Entièrement noir. Sans fenêtre, sans porte visible. Aucune inscription. Juste une silhouette massive qui fonçait droit sur eux à une vitesse inhumaine.
Lucien cria. Théo courut. Ils remontèrent à la surface en courant, trébuchant, tombant, mais avançant malgré la peur. Arrivé à l'extérieur, le train n'était plus là. Plus aucun bruit, plus aucune trace. Comme si rien ne s'était produit. Mais quelque chose avait changé. Lucien regarda ses mains. Elles tremblaient. Ses yeux étaient différents. Plus sombres, plus vides. « Tu vas bien ?» demanda Théo. Lucien sourit. Mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était un rictus. Vide. Oui, murmura-t-il. Ils rentrèrent chez eux, trop choqués pour parler. Le lendemain matin, Théo visionna la vidéo. Tout était là. Le bruit du train. Le tunnel. Et puis, une image. Une seule. Prise pendant que Lucien filmait dans le souterrain. Sur la vidéo, au fond du tunnel, une silhouette se tenait debout. Droite. Immobile. Habillée d'un costume noir. Un chapeau baissé sur le visage. Et derrière lui, une phrase écrite en français ancien sur le mur. Celui qui entend le train doit monter dedans. Théo sentit un frisson parcourir son corps. Il chercha Lucien pour lui montrer, mais il avait disparu. Son téléphone était éteint. Son appartement vide. Seule sa caméra restait sur la table, allumée, enregistrant. Depuis ce jour, plus personne n'a revu Lucien Fournier. Mais une légende circule désormais dans les forums de paranormal suisse, celle du dernier train de minuit, qui vient chercher ceux qui l'ont entendu. Il ne repart jamais vide. Des dizaines de personnes ont tenté de retrouver Saint-Émile. Personne n'y est jamais arrivé. Les cartes modernes ne montrent plus aucun chemin menant à ce village. Les GPS s'y perdent. Et ceux qui insistent trop, disparaissent. Mais certains affirment avoir entendu le sifflet du train. Dans le silence de leur chambre. Dans les bois. Sur une route isolée. Et chaque fois, peu de temps après, ils disparaissent sans laisser de traces. Alors, si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a donné des frissons dans le dos, si vous voulez en savoir plus sur ce mystérieux train et peut-être même découvrir comment éviter son passage, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Cliquez sur la cloche. Activez les notifications. Parce que bientôt, nous allons retourner là-bas. Nous allons enquêter. Chercher des preuves. Et peut-être, juste peut-être, comprendre ce que cache le dernier train de nuit. Mais attention, car celui qui regarde cette vidéo pourrait être le prochain à l'entendre. Si vous avez aimé ce récit terrifiant, laissez un commentaire en bas de la vidéo. Partagez-le avec vos amis. Et si vous osez, dites-nous si vous avez déjà entendu un train passer, sans jamais le voir. Car peut-être, que le dernier train de minuit vous appelle déjà.